Bonjour messieurs, dames. J'étais en train de préparer, comment dire, mon tutoriel sur les barres mémoire. Et il y a peu, par internet, j'ai été d'une certaine façon diffamé, malmené. Bon, ça c'est pas trop grave, mais le hic, c'est que j'avais un précédent compte, qui est encore ouvert d'ailleurs, et qui aurait, entre guillemets, été détourné. Par contre, l'utilisation des images et du son, elle fait pas de doute, parce que j'ai jamais donné mon autorisation pour ça. De plus, les choses ont été légèrement transformées, sorties de leur contexte, ce qui fait que certains internautes s'en sont pris à moi, alors qu'en réalité, j'y étais pour rien. Mais ça, c'est pas le pire, voyez-vous. Ah non. J'ai eu droit au fameux coup du pédophile en fuite. Et le hic, c'est que, comme certaines personnes, je suis assez sensible là-dessus. Et voilà ce qui s'est produit. La première réaction quand on assiste à ça est la suivante. On regarde le moniteur. On est dégoûté du moniteur de l'ordinateur. Mais littéralement. On regarde autour de soi et on s'aperçoit qu'on est légèrement dans le cirage. Après ça, on commence à avoir mal au ventre. On se met à vomir. Littéralement, on sort tout. Après ça, on est complètement KO, ce qui fait qu'on va s'effondrer dans un coin. Et on se demande ce qui s'est passé. Ça m'a demandé 5 jours pour faire le point. Heureusement que j'avais pas de désir morbide. Voilà. Voilà ce qui se passe quand on vous traite de bouffon, de troll, de connard, de fils de pute, d'enculé, de pédé. Qu'est-ce qu'il y a eu encore comme bouffonnerie? Ah oui, pédophile en fuite. J'en avais entendu dans ma vie, mais des saloperies comme ça, jamais. Je connais pas ces agresseurs. Et sincèrement, je demande pas à les connaître. Il y avait probablement des faux profils. Et quelqu'un a probablement propagé des fausses rumeurs. De là, vous savez, sur Internet, ça va vite, très vite, crescendo. On vous juge sans connaître, on vous juge sans savoir. D'ailleurs, on ne juge pas. Voilà, c'était juste pour partager ça. Je sais qu'en France, on a droit à une certaine liberté d'expression. Mais il y a des limites. Je vais prendre un exemple. On a le droit de caricaturer un président de la République en le mettant en slip de bain devant l'Élysée. On a le droit de caricaturer Nicolas Sarkozy en une grosse poule. Il faut quand même admettre que Nicolas Sarkozy, j'aimais pas son côté bonapartiste. Mais c'était quand même un bon président. Pourquoi tant de haine? Et François Hollande? Traité de flambie, c'était pas très malin. Pour en revenir, si eux, on arrive à s'en prendre à eux, c'est une question d'échelon. Et les autres sur Internet? Parce que quand on a affaire à 50 personnes, c'est comme si on se prenait une attaque de guêpe, littéralement. On est là en train de gesticuler dans tous les sens, on répond n'importe comment. J'étais complètement dépassé par la situation. Je le suis encore. J'imagine que ces vidéos vont encore être détournées et volées, étant donné que je ne contrôle plus ce compte. J'y peux rien, c'est comme ça. Par contre, j'aimerais revenir sur le harcèlement sur Internet. Si vous êtes victime de ça, ne faites pas ce que j'ai fait. Il existe des associations qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à les contacter. De toute façon, il faut que vous parliez autour de vous. Vous suicidez pas, allez pas au tableau d'honneur. Un exemple. C'était en Amérique. C'est un exemple assez extrême, je dois le dire. Ça m'a choqué à l'époque. Ces deux gays, ils étaient gays, quoi. Ils habitaient ensemble dans un appartement. Lui était violoniste, je sais pas ce que faisait l'autre.
Ils avaient des voisins qui tous les soirs les entendaient faire crac boum boum quoi. Et le hic, c'est que le type était pompier, il est allé dans sa caserne, il a sorti une caméra philoscopique, je crois, il l'a fait passer dans la gaine de ventilation, il les a filmés en train de coucher ensemble. Il a diffusé ça sur le net. Le lendemain, ce qui aurait pu être un grand violoniste ou instrumentaliste a pris son violon, il s'est balancé du haut d'un pont et il est mort. Donc, comme vous pouvez le constater, Internet peut être dangereux. Mais le pire, c'est la suite. C'est un gamin qui allait être un grand boxeur. Ça aurait pu être un tout meilleur. Ça peut même peut-être encore l'être. Ce qui s'est passé, c'est que sa sœur, apparemment, et une autre fille se sont fritées sur les réseaux sociaux. Bon, de là, rien de grave, à part que lui s'est fait traiter par une des filles. Pris de colère, il est allé devant le collège, il lui a asséné un hypercute, et la fille est morte. Maintenant, c'est pas à moi de juger le fait que c'était volontaire ou pas. La seule chose que je juge, c'est que tout est parti des réseaux sociaux. Voilà. Je voulais faire le point avec vous sur ce type de harcèlement. Ah si, quand vous répondez à un tutoriel, à la limite, n'y répondez pas. Vous vous contentez de le regarder, vous ne laissez pas de message. Parce que par moments, ça peut être extrêmement dangereux. Pour vous comme pour votre entourage. Voilà. En espérant qu'un jour il y ait des vraies règles et qu'on arrête de caricaturer les prophètes comme Mahomet ou la religion. Et qu'on arrête de penser que ça c'est normal. Et en vous souhaitant une bonne soirée. Au revoir, messieurs, dames.